Ça a l'air... 12 000 fenêtres en même temps. Yes, c'est bon. Vous me voyez, vous m'entendez, tout marche bien. Hop. Voilà. Merde. Non, ouais, du coup... sinon, vous auriez eu, raconte du Streamception. Je vais juste faire le tweet pour dire que je suis en stream. Et puis, on va pouvoir y aller. Boucle infinie. Oui, oui, boucle infinie. Salut à tous. Salut FM, salut Oslat, salut Longos, salut Tarja, salut Kowaloon. Salut Zimigri. Salut Tourtinet. Charles vient de donner 5 €. Allez, j'arrive à peine déjà, il y a des dons, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bah, merci à toi Charles pour ton don de 5 €. Incroyable, on est déjà à 141 000 € et quelques. Je suis impressionnée par votre dévouement, les gars, ça fait plaisir. Du coup, alors, attendez, je vais juste faire ça. Mettre l'affichage du chat correctement. Bonjour, salut Cowboy, salut Olone, salut Schizophile. Faites plaisir, vous êtes plein, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, alors, ça va être un stream un peu spécial, lol. Mais un pouce bleu. Pardon, excusez-moi. Du coup, en fait, je pense que vous êtes comme moi, que vous utilisez Internet à peu près tous les jours, que là-dessus, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que depuis quelques années, globalement, en fait, on s'est beaucoup sédentarisé sur Internet de manière générale, c'est-à-dire qu'on se traîne énormément sur un site, 2 sites, 3 sites, allez, 10 sites à tout péter, c'est Twitter, c'est YouTube, c'est, allez, peut-être Facebook, voilà. Merci Angelito pour ton don de 10 €. Merci beaucoup à toi, merci, ça fait plaisir. Salut Chipset, salut Sigma. Et en fait, le truc, c'est que il y a quelques années, au début d'Internet, en fait, il y avait un côté très explorateur, c'est-à-dire que tout le monde faisait un peu son petit bonhomme de chemin sur Internet, et tu passais chaque jour à découvrir des nouveaux sites, etc. Et moi, en fait, j'ai un peu le seum qu'on ait un peu perdu ce côté full exploration. Pour le coup, j'ai envie en fait de dédier un stream à ça. Donc ce stream, ça va être 1 heure où je vais vous montrer des sites un peu sympas qui auront plein d'utilités différentes. Alors ce sera des trucs par rapport à la musique, par rapport au dessin, par rapport à juste des délires d'internet, etc. Et l'idée un peu, c'est que vous ayez un petit bagage de sites un peu cool. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. D'où le cool places of internet. J'ai encore des PTSD de IS6. C'est une super idée de stream. Ah bah, ça fait plaisir, Oslat, c'est gentil. Je vais juste mettre une petite musique de fond, parce que bon, ça risque d'être un peu long, et sans musique, c'est un peu dommage. Oula, c'est un peu fort, par contre. Vous me dites si la musique est trop forte ou pas. Genre PodCloud pour découvrir des podcasts et des sagas MP3. Effectivement, par exemple, ouais. C'est un exemple assez pertinent. Alors moi, je l'ai pas dans ma liste. Enfin, vous voyez en haut, j'ai pas mal de trucs, donc ça va être plutôt ça. Mais ouais. Baisse un tout petit peu. Ok, attendez, je peux pisser encore un peu. Est-ce que ça va là? Des applis par rapport à un browser, les gens sont prisonniers d'un seul environnement et ont beaucoup d'utilisateurs. C'est ça exactement, Schizophile. Et moi j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à traîner sur internet, à découvrir des sites sympas, etc. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire ça. Donc, c'est bon, vous êtes prêts, on est parti. Évidemment, je mettrai toujours un lien dans le chan des sites dont je parle. Histoire que vous puissiez y aller, hein, parce que c'est bien joli de vous les montrer, mais si vous pouvez pas y aller, c'est un peu con. Yes, de la culture internet, c'est ça. Alors, on va commencer tranquille. Le premier site que je vais vous présenter, c'est il s'appelle Sierra Dev Generator.
C'est un générateur en fait qui reprend des esthétiques de plein de jeux vidéo. Si certains d'entre vous font beaucoup de mèmes, je pense que ça pourra vous servir. En gros, il y a plein de jeux vidéo plus ou moins anciens. Ouais, Chipset, je pense, j'allouerai peut-être 10 minutes à la fin pour que vous puissiez m'en proposer certains. Donc gardez ça pour la fin, parce que si vous m'en donnez en random, on risque de se perdre un peu, etc. Mais à la fin, j'allouerai 10 minutes et vous pourrez m'envoyer des liens et voilà. Merci pour le changement de titre, Signolo, ça fait plaisir. Du coup, alors il y a beaucoup de choses. T'as les vieux Final Fantasy. Le Final Fantasy 7. T'as Super Mario 64. Avec la truc de Peach. Et vous pouvez changer la signature, les textes. Donc vous pouvez faire limite n'importe quoi. Par exemple... Voilà. Par exemple, genre simple exemple, hein. En vrai, je vais totalement le save et je vais l'envoyer sur le Discord histoire de. C'est pas réaliste, Macron, tu vois comme ça, mais justement, ça n'a pas besoin forcément d'être réaliste. Et il y a vraiment beaucoup de jeux avec beaucoup d'esthétiques différentes. Donc c'est plutôt sympa et ça peut vous permettre aussi de faire des mèmes, faire des trucs, enfin c'est voilà. Faire une carte à quelqu'un pour un anniversaire ou je sais pas, voilà, après voilà, mais t'as même une esthétique Metal Gear Solid. L'avantage avec Metal Gear Solid, c'est qu'on peut choisir même la personne qui parle. Alors et la personne qui reçoit l'appel. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Tourtinette, t'as raison. Bah peut-être à la limite, si vous avez un lien à proposer, envoyez-le, enfin, à la fin, les 10 dernières minutes, quand je vous le dirai, si vous avez un lien à proposer, envoyez-le à Maxime, donc Dr Emixam dans le chat, et il me fera passer, en le mettant lui-même dans le chat. Alors... Envoyez à un modo. Mettre les liens sur HTTP. Ouais, peut-être. Oui, c'est vrai que oui, vous allez vous faire ban sinon. Ouais, non, mais non. Effectivement, c'est une mauvaise idée. Je suis désolée, je vous dis un truc alors que... voilà. C'est magnifique. Je serai peut-être plus là. Ok, d'accord. Ok. Envoyez les liens au modo. Ouais, envoyez les liens au modo plutôt. Mais ouais, donc voilà pour le premier site, c'est un petit truc sympatoche. Ça révolutionne pas un truc, mais c'est plutôt sympa. Du coup, je vous envoie ça s'appelle Dev Generator. Je vous mets ça dans le stream, dans le chat, si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas. Ensuite, next. En vrai, j'ai pas mal de choix. Du coup, est-ce qu'on reste dans un même thème ou... Ah, allez, ça. Alors, The New York Public Library. En gros, c'est un site qui... qui gère toute la database de la collection digitale de la librairie de New York. C'est une librairie qui remonte jusqu'à un peu après 1900. Il y a vraiment des trucs très anciens, beaucoup d'images en noir et blanc. T'as plein de choses. T'as des photos, t'as des gravures, t'as des lettres, t'as des textes. C'est une vraie mine d'or. Si jamais, s'il y a des gens qui sont un peu artistes dans le chat, etc. Et c'est hyper intéressant. Tu peux trouver vraiment plein de trucs, et l'avantage c'est que toutes les images sont totalement libres de droit, donc vous pouvez vraiment en fait
prendre et en faire ce que vous voulez en fait. Vous avez besoin pour un projet en art, etc. Et elles sont toutes datées avec... comment dire, avec toutes les infos de où ça vient. Et si vous êtes intéressé par l'histoire de New York et tout, c'est hyper intéressant. Donc, enfin moi c'est un site que j'aime beaucoup, je traîne pas mal dessus. Il est mis à jour très 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 régulièrement et il y a vraiment énormément de choses. On peut même faire des recherches par thème et ça remonte à très très loin, genre 1911. Un rassemblement de suffragettes quoi, moi j'adore, moi qui suis très fan des très vieilles photos etc, vraiment c'est un truc que je kiffe à mort. Et puis simplement si vous avez envie d'avoir des fonds d'écran stylés ou voilà, c'est vraiment bien et vous pouvez les télécharger en plusieurs tailles, enfin c'est vraiment hyper cool, c'est totalement gratuit, libre de droit et tout, enfin vraiment c'est une petite mine d'or. Et puis il y a vraiment plein de choses, des bouquins, enfin c'est ouais. T'as aussi comment dire, des collections d'artistes ou d'écrivains. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses. Des vieux dessins, des trucs de design. Bah par exemple, voilà, il y a une catégorie Gay and Lesbian History. Genre, enfin, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment... Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, donc je vous conseille. Et pareil c'est libre de droit et tout, donc voilà. Salut à toi, Bac à Sable, ça va? Donc voilà, je vous mets le lien, pareil, dans le chat. Digital Collection de la ville de New York. Voilà. Alors attends, on va mettre ceux qu'on a déjà fait tout ici. Salut Land Escape. Ensuite... Est-ce que... Ah oui, en vrai celui-là il est plutôt sympa. J'hésite, en vrai il y en a trop, du coup j'hésite vraiment. Libre de droit ne veut rien dire en France, c'est un anglicisme mec relou. Après, en gros, qui sont sous le CC0. Pour être vraiment en mode, voilà, CC0. Il y a de légères exceptions, mais globalement, tout le site est en CC0. Je sais pas s'il y a des graphistes dans le chat. Mais il y a ce site qui s'appelle The Pattern Library, qui en gros, déjà tu peux scroller à peu près jusqu'à la fin du temps, genre littéralement, hein, genre vraiment. Graphic design is my passion, yes. Et en gros, ça te, comment dire, ça te met en avant des patterns. Qui sont créés par des graphistes et qui sont proposés gratuitement, que tu peux DL et tu peux t'en servir un peu comme tu veux, et t'en as des centaines littéralement. Enfin le site, tu peux le scroller pendant un bon moment et t'en as vraiment beaucoup et ils sont assez chouettes. Donc si jamais vous voulez si jamais vous avez envie de changer votre fond d'écran, que ça peut vous servir pour, je sais pas, si vous n'importe quoi de graphisme, franchement n'hésitez pas. Voilà. C'est pas plus con que ça. Par exemple, tu peux payer pour du libre de droit, ça veut dire l'utilisation plutôt libre de droit. Oui, non mais voilà, ça dépend de la licence, mais c'est pour ça que je précise en CC0. Donc voilà. The Pattern Library, tout simplement. Bim. Pareil. Encore une fois, c'est des petits sites, hein, rien d'ultra fancy, mais c'est toujours des trucs qui peuvent vous servir si à un moment vous avez envie
Vous en avez besoin pour un... Je te recommande ce truc, il y a des machins là où tu peux pas payer. Non mais oui, encore une fois, quand je dis libre de droit, enfin je parlais vraiment en CC0. Mais oui, effectivement, libre de droit, bon, voilà. Soyons précis. Avec bienveillance. Merci, hein, Céleste, pour la précision. J'avoue, c'est un peu violent, hein, nul comme ça. Ok. Ensuite. Bah écoutez, on va rester sur l'ambiance pour les graphistes. Ou même pour ceux qui chercheraient à faire, je sais pas, n'importe quoi, un rapport avec le design. Maintenant, la plupart des gens savent un minimum utiliser même GIMP ou des trucs comme ça. En gros, c'est un petit site qui permet de choisir des couleurs un peu complémentaires. Et tu peux faire des variations et choisir un peu comme tu les veux. T'as plusieurs types. Donc des variations de 3, des variations de 4. Un peu dans le même genre. Et tu peux vraiment faire des trucs assez ouf. Genre... L'avantage c'est qu'il te donne aussi il te donne aussi le... Comment dire, il te donne aussi les tags pour... Enfin le code pour la couleur que tu recherches. Et c'est plutôt sympa. Le code alphanumérique. Merci Barbion, j'ai tellement galéré à trouver ce mot. Ok Max, pas de soucis. Je peux renommer ce stream Jette ton graphiste par la fenêtre si vous voulez. Non, parce qu'en vrai, au slot, il n'y a pas que des trucs pour les graphistes. Il y a des trucs pour les graphistes, clairement, mais il n'y a pas que ça. Salut Trav. Je peux renommer ça, c'est juste. Et ça permet d'avoir des bases en colorimétrie, ça. C'est ça. Hexadécimal, c'est le code. Ok. Mais plus évidemment, c'est de l'hexa. Ok, merci. Et ouais, c'est vraiment ultra adaptable, donc selon ce que t'as besoin, tu peux vraiment... tu peux avoir un truc, et il te propose des logos random pour voir comment ça rendrait selon ce type-là, quoi. Et c'est plutôt pratique, même pour voir des palettes de couleurs qui iraient bien ensemble. Tu peux faire des palettes de 3, de 4, de 5, enfin c'est plutôt sympa. Genre, est-ce qu'on pourrait réussir à retrouver les couleurs du recompte du stream? Vas-y, je vais tenter. Attends, par contre c'est des trucs à deux. T'as plein de types de palettes différentes. Selon ce que t'as besoin. Sans capitaliste, couleur complémentaire en cours. Ouais. La différence entre le CMJN et le RVP. Ok, couleur complémentaire. Donc... Vas-y, on va plutôt prendre ça. Rouge, jaune et blanc. Ah mais non, là c'est peu que du bleu. Par 3 ça va, ça c'est mieux. Rouge. Ouais, ça va être compliqué de retrouver les couleurs du recours du stream comme ça, mais ouais. Je peux prendre vraiment par 3. Après je peux les prendre de base peut-être. Ah, on tient quelque chose là. La différence c'est juste d'autres normes utilisées par praticité, c'est ça. Enfin voilà, donc sur un petit site, voilà, rien d'hyper vénère, mais c'est plutôt sympa. Donc je vous mets ça, Color Supply. Et effectivement, dans Color Lover, je connais, ouais, où tu peux proposer tes palettes. Voilà.
Ensuite, next. Alors ça, c'est assez particulier. Personnellement, ça m'aide beaucoup, moi, pour trouver du contenu de stream et des trucs assez intéressants. C'est le site Sonuma. C'est en fait l'équivalent de l'INA, mais belge. C'est-à-dire que en gros, c'est les archives audiovisuelles belges. Et dedans, il y a plein d'émissions, il y a énormément de choses hyper intéressantes. Notamment, il y a énormément... Merci Bert Manuinor pour ton don de 7 €. Merci à toi. Merci à toi, pardon. Excuse-moi. Merci à toi. Merci à toi pour les revis. Je pense que François n'a pas pris d'accent pour le layout. Si je devais deviner complètement en plus, je dirais que c'est pour garder l'attention sur la diffusion dans le layout. Oui, je pense, ouais. Frappez-moi. Lina, mais avec un accent, des frites et de la bière, en gros. C'est un peu cliché, ça, à trouve. Alors... tout ça ne nous rendra pas le Congo. C'est en fait l'émission... Striptease. Je sais pas si vous connaissez, c'est une émission franco-belge qui est beaucoup passée aussi en France. Et en fait, avant que ça s'appelle Striptease, ça s'appelait Tout ça ne nous rendra pas le Congo. C'est en fait... c'est une référence à ce que dit une femme dans un des premiers épisodes. Ouais, c'est un peu relou, c'est un peu chelou. Après, bon, striptease, voilà. Striptease, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, j'en ai regardé énormément, notamment en stream, et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. Et l'avantage, c'est que, bah, justement, sur le... Comment dire ? Sur le site, il y en a beaucoup. Après, ils sont mis en mode... Il y a les deux, en fait. Tout ça ne nous rendra pas le Congo, et il y a aussi Striptease. Par énormément, tu veux dire tous. Oh non, pas tous. Clairement pas tous. J'en ai vu beaucoup, mais pas tous. Et oui, Striptease, j'aime beaucoup, moi. Genre, je suis vraiment très fan. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment une fenêtre sur les gens. Pour moi, c'est comme un documentaire animalier. Sauf que les animaux représentés, c'est les hommes, en fait. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'il y a vraiment une volonté de prendre aucun parti pris, même si, bon, forcément, avec le montage, t'as forcément un parti pris, mais voilà. Et quand je dis que j'en ai maté beaucoup, je déconne pas. Hein. Je déconne vraiment pas. Bonjour, regardez. Bonjour, ça va? Bonjour. J'en ai maté vraiment beaucoup. Et encore là, il y en a... La plupart, je les ai matés, mais on les voit pas, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Au lieu de nous terminer, ils nous documentent parce qu'ils comprennent pas comment on a pu en arriver là. Sur lui, sur le tas de fumée. Ah ouais, c'est près de chez toi, la cowboy. Celui-là, il est bien. Forme très particulière de reportage, justement, c'était la forme du reportage par laquelle a commencé Pierre Carl. C'est lourd de sens de me rappeler ça. Ah ben. Mais ouais. Du coup, voilà, c'est des archives. Il y a énormément de choses. T'as des docus, t'as plein de vieilles émissions de télé qui étaient beaucoup diffusées sur Arte. Du coup, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller checker. Et tout est regardable sans souci. Ouais, t'as des docus, t'as vraiment plein de trucs. Et ça remonte jusqu'à très très loin, donc... T'as même des extraits de musique et tout, enfin bon bref, t'as vraiment plein de choses, donc... Si jamais, voilà.
Et justement, c'est pas la vente de... Ok, ouais, c'est bon, j'ai lu ça déjà. Ensuite... En vrai, on en a beaucoup, hein, donc on a le temps. Hein. J'ai celui-là, qui s'appelle Silk. C'est un petit site... Alors, je sais que maintenant, ils ont sorti une appli. L'appli existe sur iOS au moins. Android, je sais pas, mais iOS au moins. Et c'est un petit site de dessin tout simple qui utilise des effets de fractal, en fait. Et comment dire, tu peux adapter en mode si tu veux de la symétrie ou pas. En vrai, je vais en faire un juste pour vous montrer. Hop. Hop. Enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de trucs, c'est hyper... c'est assez zen, moi j'aime bien, je trouve que c'est un côté détente full qui est hyper cool. Et en plus l'avantage c'est que tu peux choisir aussi des rotations, enfin des symétries. Salut Winnie. Genre par exemple. Hop. Voilà, enfin voilà, bon, ça, voilà, j'en fais vite fait, hein, c'est vraiment hyper random et tout. Mais il y a pas mal d'options, il est mis à jour très régulièrement et c'est plutôt sympa. Enfin moi je trouve ça hyper zen et par exemple si vous avez genre des mômes à occuper ou des trucs comme ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs très très chouettes avec les différents modes et tout. Enfin c'est... Puis même juste pour faire un fond d'écran un peu stylé. Puis tu peux essayer d'être aussi totalement figuratif. Hein. Là je fais des trucs qui le sont pas, mais je me souviens il y a quelques temps j'avais fait une espèce de fourmi un peu vénère. Et ouais. Enfin voilà, si jamais aussi vous aimez pas ce que vous avez fait, vous pouvez annuler la dernière action. Les écrans, les enfants, tout ça. Ouais, j'avoue. Du coup voilà, ça s'appelle Wave Silk. C'est un petit site aussi. Je vous dis, c'est vraiment plein de petits sites, des trucs un peu sympas qui peuvent servir à des moments, à des occasions. Tu peux aussi faire des blends aussi, je l'ai pas dit, mais tu peux mélanger deux couleurs. Tu peux même en mélanger plusieurs si tu veux. Genre... Enfin voilà, bref, vous avez compris l'idée, je pense, hein, mais voilà. Voilà, pour Wave Silk. Simple mais efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ah, ça c'est sympa. Celui-là, il est cool. Alors, comme son nom l'indique, c'est un petit site qui permet de générer des villes médiévales. Oh non, un site pour ojotisme à 5h du matin. C'est exactement ça, Initial Big Brother. C'est exactement ça. Genre vraiment.
Alors... En gros, c'est un petit site qui te permet de générer ta ville médiévale. Tu peux choisir la taille, tu peux choisir à quoi tu veux qu'elle ressemble, etc. Enfin, c'est hyper sympa et tu peux l'adapter, en fait. Selon si tu la veux... plus ou moins, voilà, tu vois, tu peux prendre le truc et adapter comme tu veux. Si tu veux que ce soit très fourni, moins fourni, tu peux faire vraiment un peu ce que tu veux. Et c'est très très sympa. Donc si jamais il y a des personnes qui ont besoin, bah par exemple, je sais pas, pour un bouquin, pour un projet d'art, j'en sais rien, enfin vraiment, ça peut servir à plein de trucs. Des ressources pour un JDR aussi, effectivement. T'as pas pareil, mais pour des villes normales, ça m'aiderait, ça. Bah, écoute, perso, j'ai pas là, mais... Après, c'est pareil, tu peux t'en servir aussi... tu peux t'en servir comme une ville normale, c'est juste... bah, tu te dis que c'est une ville avec un truc fortifié, et voilà, tu vois. Mais ouais, c'est ultra adaptable... Si tu trouves qu'elle est pas assez grande, tu peux l'agrandir. Enfin, c'est... Si tu veux faire un truc un peu plus fourni. Enfin, voilà. Et ouais, l'avantage, c'est que tu peux changer aussi le style des buildings. Simple, complexe, bloc. Selon si tu la veux plus ou moins précise. Voilà, selon la lecture que tu veux. Enfin bref. Truc fine. Tu peux aussi mettre des éléments, des districts, enfin c'est hyper fourni, hyper épuré. Et c'est hyper pratique. Tu peux même choisir la palette si tu veux, enfin c'est... selon si tu la veux en mode nuit, en mode... voilà, par quartier, enfin... Voilà. Des ressources de la part des Miss Pezzy ou que tu peux réutiliser. Ah ouais? Putain, je sais pas ça. Et c'est hyper pratique si tu veux créer un monde, c'est vraiment l'idéal de chez l'idéal, quoi. Et voilà, tout simplement, c'est pas plus bête que ça. Et ouais, c'est hyper adaptable, donc tu peux vraiment... Tu peux vraiment faire un truc jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose que tu veux, quoi. Voilà. Voilà. Et le truc aussi, c'est que la communauté en fait certains et en propose certains. Du coup, tu peux en trouver des trucs sympas, tu vois. Tu peux évidemment changer tous les noms, enfin voilà. Et à la fin, quand t'as fini, bah, tu peux exporter pour avoir ta propre map perso. Trop stylé. Voilà. Personnellement, j'adore ce site et des fois, je m'en sers quand je fais des JDR, des trucs comme ça. Je pense que ça doit être... franchement, je saurais pas trop te dire. Mais je pense que ouais, ça doit être basé sur... Ok, bah merci Queenie, je testerai ça. Comme j'ai dit, à la fin, on prendra 10 minutes pour... comment dire, pour regarder les liens que les gens proposent.
N'hésitez pas à envoyer des liens au modo si jamais. Garde Lyon, il y a des lagrimaux partout. Ah merde, putain. Coffee Hazel, ça s'appelle Medieval Fantasy City Generator. Tiens, je donne le lien dans le chat. C'est un générateur de ville médiévale en fait que tu peux manipuler comme tu veux, modifier si t'es pas content du tracé. Enfin, t'as vraiment moyen de faire des trucs très sympas. Voilà. Pour faire des maps mondes générées selon des choix prédéfinis. Ah ouais, oui. Bah écoute, j'espère que ça va quand même, Gardelion. Mister Bug, je sais pas si t'es là-bas, mais fais attention à toi. Fais attention à toi. Du coup, voilà pour ce petit site, encore une fois. Alors, ça, c'est un peu dans la même veine que la Digital Collection de la Bibliothèque de New York. Ça, c'est la même chose, sauf que c'est comment dire, ce qui est affilié à la mairie. Et tu as notamment, comment dire, les éléments de la police de New York. Donc t'as pas mal de trucs, t'as des vieilles publicités, t'as des vieux plans de la ville. Tu as... bah là par exemple t'as toute une propagande pendant la guerre. Donc ça aussi ça peut servir aussi. Ça peut servir, t'as toute la propagande anti-nazisme, etc. Et t'as aussi effectivement les trucs de la police de New York. Du coup t'as énormément de photos de scènes de crime, de vieux comment dire, de vieux rapports comment dire, de vieux rapports de police sur des meurtres, sur des choses comme ça. Et merde, attendez, pardon. Hop. Et t'as vraiment plein de trucs, t'as vraiment énormément de choses. Tu as un site du gouvernement pour le cadastre? Non, j'ai pas. Mais ouais, t'as plein de choses. T'as des vieilles photos, t'as des dessins, t'as des bouquins, t'as des rapports de police, t'as... Enfin, c'est vraiment hyper fourni. Ah, c'était une affirmation, ok. Enfin, voilà. T'as vraiment plein de choses. Des photos qui ont été prises. Ça, c'est des trucs qui ont été prises quand le... Comment dire... soit de bâtiments publics, soit de maisons qui ont été mis aux enchères parce que les propriétaires ont pas pu payer ou des choses comme ça. Et c'est les archives municipales en fait. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Donc si jamais... c'est dans la même veine que l'autre, hein, clairement. Mais c'est plutôt cool. Ah, attendez, parce que... Le lien n'a pas marché correctement. Voilà. Cadastre.gouv.fr. Ok, ah bah oui, tout simplement en fait. Tout simplement. Du coup voilà, c'est un peu dans la même veine, mais c'est plutôt sympa. T'as différentes époques. Tiens, par exemple, ça c'est des trucs de la police de New York. T'as des mugshots, t'as vraiment plein de trucs. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Genre, regardez-moi ces mugshots, quoi.
Celui-là, par contre, c'est pas... Tu peux pas les télécharger. C'est pas des trucs... Enfin, ça dépend lesquels. Certaines, oui, certaines, non. Mais c'est moins... c'est pas forcément CC0, quoi. Mais voilà. Enfin, c'est un peu... C'est un peu... voilà. Du coup, voilà. Ensuite, next. Tiens, celui-là, ce qui est plutôt cool. Alors, c'est un vieux site. C'est un vieux site très mal foutu. Genre... je sais pas... Ouais, c'est ça, c'était son pseudo. Abe the Jew, incroyable. Incroyable. Après, bon, vu l'époque, ouais. Par exemple, je sais qu'à Montpellier, t'as masse carte de la cité de l'Antiquité jusqu'à... Maintenant, qui sont fortement sourcés, ok. Ouais, du coup, tu as ce site-là, sci-fi-script.com. Alors, c'est un site qui, comme son nom l'indique, réunit des scripts de... Comment dire, de films. Alors, par contre, le site est en anglais, hein, je préviens, c'est des trucs en anglais, donc il faut être bon en anglais, hein. Du coup, bah, par exemple, voilà, t'as le script de Retour vers le futur. Marty, hey, Doc, hello, anybody home? Einstein, come here, boy, what's going on? Marty, is that you? Hey, Doc, where are you? Thank God I found you. Listen, can you meet up at the Twin Pine Mall tonight at 1:15? I've made a major breakthrough, I will need your assistance. Enfin voilà, et t'as la totalité du script. Bah, c'est vraiment juste le texte, hein, purement et simplement le texte. Attendez. Marty, il est bien. Putain, bref. Et tu peux les télécharger ou... voilà. Et t'en as vraiment plein. T'as tous les aliens, t'as American Psycho, Armageddon, Retour vers le futur, les Batman, Battlestar Galactica, Big, les Blade Runner, Brasil, enfin bon, t'en as vraiment beaucoup. Ah bah nice. T'as même la momie. T'as Memento. Les trucs sont datés et tout, enfin voilà, t'as pas mal de trucs, donc je vous... pareil, je vous mets ça. Bon, le site est plus vraiment mis à jour parce qu'il est un peu vieux, mais bon. C'est quand même un travail assez important et... Puis c'est plutôt cool si jamais vous... Comment dire, si jamais vous avez envie... Bah, je sais pas, si vous écrivez des scénars ou des choses comme ça peut être utile. Puis juste par curiosité, c'est assez marrant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Tiens, t'as celui-là. C'est un site qui s'appelle Who Sampled. Donc qui a samplé. Et en gros, ça te permet de retrouver les samples des musiques que tu écoutes. Donc il y a énormément de choses. Tu peux faire des recherches par artiste, etc. Et par thème aussi. Tiens, par exemple, on va prendre 2016. Tiens, Redbone. Qui a utilisé un sample de Bootsy Rubber Band
et qui a été samplé dans... Bah voilà, par exemple. Et c'est assez cool parce que ça te permet de savoir un peu où, comment dire... Enfin, comment dire, si jamais dans une de tes musiques que tu écoutes, t'as l'impression de reconnaître une autre musique et que t'es pas sûr que ce soit ça, etc., bah ça permet de vérifier en fait. Et c'est plutôt sympa. Enfin, moi, c'est un site que sur lequel je vais assez régulièrement et que j'aime bien. Et comment dire, il est assez bien foutu, c'est plutôt sympa. Donc voilà, si vous avez... si jamais... Qui a samplé, quoi. Tu as des chansons samplées telle fois. Ouais, bah ouais, forcément. Hein. Dès que tu prends... tiens... Queen, par exemple. We Are the Champions, ouais, ça a été samplé dans plein mal de trucs. Under Pressure, pareil. Enfin voilà, genre j'ai pris vraiment Queen en mode... ça, clairement, ça a été tellement samplé, c'est facile, mais voilà. Et tu peux, l'avantage c'est que tu peux écouter les musiques pour voir un peu d'où elles viennent. Salut à toi Marali. Du coup voilà. C'est voilà, pareil, un petit site et tout, mais c'est plutôt sympa et c'est plutôt pratique si jamais vous cherchez. Ensuite, dans le même genre que le générateur de ville médiévale, tu as un générateur de noms. Alors t'as pas mal de trucs différents. Salut Teslagos. T'as des noms classiques, tu as des noms avec un typé un peu grec, des noms bizarres, des noms un peu en mode gobelin, Lovecraftien, des noms de pirates, des noms de vampires, des noms d'espèces, style kaiju, etc., des noms de western, des noms de catcheurs, des noms de tavernes, des noms d'endroits, des noms de bateaux pirates, ou de bateaux tout court. Ah oui, par contre, Marali, tu peux pas mettre de lien. Tu peux pas mettre de lien. Par contre, c'est pas autorisé. Je suis désolée. Donjon.bin. De toute façon, je te dis, à la fin, on fera un petit truc, on regardera les audiences. Si tu dois dépasser, pas de soucis, c'est moi qui prends la suite, pas de stress. Bah, au pire, Flavien, moi ça me dérange pas, parce que s'il reste des sites, ça me fera une autre heure de stream à un moment, donc c'est pas dramatique au pire. Les noms sont en anglais. Oui, les noms sont en anglais. Après, il y en a certains qui sont adaptables quand même. Hein. Et mais c'est gentil, FM, ça fait plaisir. Ça, on a vu. Ah, tiens, celui-là. Celui-là, il faut que j'arrête la musique parce que c'est un truc de la musique. Mais en gros, Incredibox, c'est un assez vieux site, mais qu'aujourd'hui est un peu tombé dans l'oubli. Vous en avez peut-être vu. Sois stressé par le temps. T'inquiète, FM, je comprends, c'est gentil. En gros, c'est un vieux site qui aujourd'hui est plus trop mis à jour, mais le mec qui l'a fait encore des bails. Et en gros, quand les gens soutiennent, courage. C'est gentil, Tesla. Courage à eux, ouais. Courage aux grévistes. Du coup, ouais, c'est un site en gros qui te permet de faire des musiques, littéralement. C'est ultra épuré, tu peux vraiment faire des jingles, tu peux faire pas mal de trucs et c'est plutôt sympa. Et on va commencer. Vas-y, on va commencer par l'alpha. Le classique. Alors, en gros, vous avez une possibilité d'avoir plusieurs personnages qui vont faire tous un son précis en random, bah par exemple celui-là. On va le mettre à lui.
Et en gros, c'est un sample qui est très court, qui fait que quelques secondes. Tout seul, il ressemble pas à grand chose, sauf que si tu lui ajoutes. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything you wanted to because I know. I can get you everything. Voilà. Et l'avantage en fait c'est que on n'a plus besoin de JV pianiste. Ouais, c'est pas très gentil pour lui. C'est comme ça que Damon Albarn a fait le premier album des Gorillaz. Ouais, bah c'est un peu ça. Le truc a 10 ans, donc c'est... Voilà, mais bon, ouais. Mais ouais, c'est trop cool. Du coup, je vous envoie le lien, ça s'appelle incredibox.com. Hop. Et là, j'ai fait ça en random, truc. Et l'avantage, c'est que tu peux faire une vraie musique. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux choisir d'en mettre un, de le mettre en pause, de le relancer après. Donc, tu peux faire plusieurs variations et tout. Et ça, c'est la version de base, donc c'est la version la plus ancienne. Et tu peux évidemment télécharger ce que t'as fait. Parce qu'en gros, là j'ai fait en random en faisant des trucs, mais tu peux enregistrer ce que t'as fait et faire une vraie musique avec en fait. Et c'est plutôt sympa. Mais il y a plein d'autres versions avec d'autres samples, d'autres trucs. Ça, vas-y, ça me perturbe ça. Bah non, bah maintenant que le truc est assez vieux, il y a aussi des versions qui sont payantes ou voilà. Mais t'en as des gratuites. Il y a eu des violences aujourd'hui, putain. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de blessés au moins. Du coup... Vous avez compris l'idée, t'en as plusieurs différents et c'est assez cool, Apparemment, les vidéos ont fait une charge bien violente pour scinder la manif parisienne. Sérieux? Il y a au moins une vidéo qui tourne, on fait que fera le ça, putain. C'est trop, je suis...
J'espère au moins qu'il n'y avait pas trop de blessés, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut donner, n'hésitez pas à donner pour les souvenirs, parce que là, c'est chaud, hein. Du coup, on arrive bientôt à la fin du stream, il nous reste 5 minutes. Je vais juste checker les... Je vais juste checker le lien qu'on m'a envoyé. Donc n'hésitez pas à envoyer des liens au modo pour qu'il me les fasse passer. Ça, t'as celui-là qu'on vient de nous proposer. En gros, c'est un... Comment dire? C'est un... Ça permet d'écouter un morceau comme s'il était infini. Enfin, c'est assez bien fait. Je donne un lien tout près avec Africa de Toto. Proposé par Jben. Du coup, on va tester ça. Ah ouais, attendez, parce que Toto Africa, on va avoir des problèmes avec les droits, en fait. Désolé. La liste des sites va être mise quelque part. Villerine, je partagerai sur le Discord la liste entière de tous les sites que j'ai proposés. Faut parler par-dessus, frère Radia, sinon... Ouais, alors du coup, je voudrais pas prendre de risque, parce qu'après, sinon, ça va... va plus y avoir de son sur les replays. Mais ouais, n'hésitez pas à aller sur le Discord, je mettrai toute la liste en entière. Et parce que de toute façon j'ai tout gardé là, il suffira juste de chercher. Du coup je vous mets celui-là. Le truc s'appelle eternalbox.dev. Donc en gros ça permet de faire une musique comme si elle était infinie. Voilà. Et j'ai un autre lien qu'on m'a envoyé. Attendez. Celui-là. Donc là, c'est un générateur de maps de monde fantastique. Donc là, c'est pas juste une ville, c'est carrément le monde. Et pareil, tu peux adapter, changer les textes. Je sais pas si tu peux changer par contre les... Ah si, tu peux. Sympa. Ok, stylé. Ok. Donc ça t'en fait une... Ça t'en fait une directe et après tu peux l'adapter. C'est proposé par Winnie. C'est hyper utile. Je suis en DM pour info. Mon générateur, yes. Et bah écoutez, je vous mets ça aussi. Tu peux changer la forme des continents. Je crois qu'il faut générer une nouvelle map pour faire ça. Me semble-t-il. Parce que... Celui-là, je sais pas, c'est proposé par Winnie, donc je le connais pas. Mais... Parce qu'après, ouais, tu peux générer une autre map, en fait. Et tu peux en prendre jusqu'à ce que t'en aies une... Ah ok, d'accord. Bah écoutez, voilà, vous avez l'idée. Hein. Heureux. Du coup, c'est toi qui prend la suite. C'est moi qui prends la suite, exactement. C'était chouette en tout cas. Ouais, bah ces sites-là, pas mal de choses. J'ai beaucoup de sites un peu du genre qui traînent. On les a pas tous faits. J'en avais prévu d'autres, là il y en a quelques-uns qui sont là, 5-6 en plus que j'ai pas eu le temps de faire, donc je pense que je referai une session
de 1 heure une prochaine fois pour parce que j'avais peur que selon si je parle beaucoup ou quoi, 1 heure c'est compliqué à gérer, 2 heures ça aurait fait trop je pense, donc ouais. Ouais, et puis le chat a plein de propositions aussi, donc c'est bien, ça permet de centraliser les choses. Ça. Et la prochaine fois, je pense, je demanderai au chat peut-être 20 minutes avant la fin, histoire de voilà. Mais en tout cas, c'est cool. On a pas mal de trucs. Vous avez proposé des trucs sympas. Celui-là, je le connaissais pas. Je vais le mettre je vais le mettre là, dans mon onglet Cool Places, justement. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais te laisser la place. Ouais, tranquillement. Bien sûr, tous les liens, du coup, je ferai un récap de tous les liens et je les posterai sur le Discord. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent, qui en ont manqué, certains, etc., je posterai tout ça juste après le stream, là. Et puis, bah écoutez, hâte de voir le prochain. Ah bah, c'est gentil, Oslat. Et bah écoute, moi je suis prête pour te donner la suite du coup. Eh bah super, écoute, je te laisse me faire le petit décompte. Ok. Super. 3, 2, 1, go.